Saint-Barth attractif, ambitieux et solidaire, c'est les gros mots que l'on utilisait. Ce sont des promesses de campagne, j'espère qu'on les tient. Donc tout d'abord, geler le taux d'imposition de la commune pendant la durée du mandat. Réduire la dette de la commune et investir dans des nouveaux projets en fonction de nos capacités financières. Il y a une politique de mise en place pour la maîtrise des dépenses, par le fait que beaucoup de services en fait sont gérés en régie plutôt qu'à l'externe, ce qui favorise du coup une plus grande réactivité pour répondre aux demandes croissantes des administrés. En ce qui concerne nos engagements, c'était d'ajuster la mise en œuvre de la réforme, en particulier pour les plus jeunes. Donc notamment cette année, on a mis en place un petit ajustement au niveau de la possibilité pour les plus jeunes de pouvoir partir à 15h40 et pas forcément d'attendre 17h. Au niveau du deuxième engagement, c'était donc de limiter l'impact pour les familles de Saint-Barthélemy. On a modifié les tranches de façon à ce que à peu près 20% des familles puissent être dans la tranche inférieure, parce qu'on s'est rendu compte, et ce sont les services qui nous ont alertés, que de plus en plus de familles avaient des difficultés pour payer les services municipaux. En ce qui concerne le secteur enfance, notre engagement, c'était d'offrir des modes de garde adaptés aux besoins des familles. Il faut souligner quand même que l'année a été marquée par l'incendie criminel du RAM, et donc la reconstruction, vous verrez tout à l'heure le maire dans les projets les redétaillera, et quelque chose qui était prévu plutôt 2017-2018, on l'a avancé à l'année prochaine. Notre volonté, c'est de continuer à assurer un accès facilité à tous sur l'ensemble des propositions, aussi diverses soient-elles. Le tourisme donc est une compétence de l'agglomération. Donc nous avons pris des contacts, nous sommes en réflexion. Tous ces tourismes-là doivent pouvoir faire rayonner Saint-Barthélemy, doivent être la démonstration de notre capacité à être attractifs au-delà de notre territoire et pour que nous soyons tous fiers d'appartenir à cette jolie commune. Manifestement, il était nécessaire d'améliorer les possibilités d'accueil et d'accompagnement des jeunes sur la tranche d'âge 12-17 ans avec un projet pédagogique. Et croyez-moi, ce projet pédagogique, il a toute sa valeur, si je puis dire. Et en termes de valeur, il s'agit notamment de citoyenneté, de prévention et d'autonomie. Ce qui veut dire que l'accueil des jeunes, c'est pas du loisir. Certes, de temps en temps, il y a des choses que les jeunes consomment en termes de loisirs, mais l'essentiel, c'est vraiment de les accompagner, de les accueillir et de faire en sorte qu'ils sachent développer un projet, notamment un projet individuel ou un projet collectif. Nous avions l'opportunité, sur un espace disponible de 4400 m² environ, en plein centre-ville, d'engager une réflexion collective pour un habitat et un aménagement pour ce que l'on appelle une résidence senior ou, autrement, un habitat intermédiaire. Parrainer un bâtiment public, un établissement public comme le CCAS, c'est en fait vouloir lui donner une identité, une âme. Et mettre en lumière ce lieu qui n'est pas suffisamment connu des Bartholméens, ou peut-être mal connu. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment le mettre en lumière. Autre point important sur l'urbanisation, ce sont les lotissements, la maîtrise de l'urbanisation. Nous avons décidé de se concentrer sur deux secteurs, l'Areux et les Cordelles. Nous avons décidé de mettre des parcelles libres de constructeurs. Et je dois avouer que les premiers résultats que nous avons sont très satisfaisants. Bâtiment voirie, la première chose, c'est l'étude de l'aménagement du boulevard Baono, qui fait parler beaucoup en ce moment, et que l'on mène avec Trédazé. Nous avons également, au niveau des bâtiments, fait, comme prévu, le préau de Jules Ferry. Nous l'avons inauguré cet après-midi. La sécurité, sujet très vaste. La première chose, je pense, il faut ajuster la présence de la police en fonction des besoins.
Et on va être également plus sévère sur la vitesse et le stationnement dangereux. Cette vie économique, cette action de vie économique, nous l'avons orientée sur une communication renforcée. Et puis, bien entendu, un accompagnement au quotidien sur les difficultés, sur les démarches des différentes entreprises. Donc, les cafés croissants business, c'est quoi? C'est un rendez-vous thématique chaque dernier mardi du mois, de 7h30 à 9h30. Au total, plus de 100 entreprises différentes sont déjà venues au Café Croissant Business. Sur 650 entreprises, on peut dire qu'en l'espace de 7 mois, c'est juste énorme. Notre premier engagement, c'était en fait le recueil des besoins des habitants. Donc ça a été la toute première action de notre mandat. Et l'idée, en fait, c'était de vraiment tracer toutes ces demandes pour être certain que derrière, vous avez systématiquement une réponse. Nous sommes capables de catégoriser leurs demandes en fonction du secteur, en fonction du type de demande et en fonction du nombre de demandes. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Un intérêt tout simple, c'est qu'à partir du moment où on est capable de repérer des choses importantes et qui se répètent dans un secteur ou qui se répètent dans un type de demande, nous sommes capables de faire des actions préventives. Notre deuxième engagement, et là je passe sur la partie démocratie participative, c'était de mettre en place des instances de proximité au niveau de notre ville. Donc ces instances de proximité, c'est des choses maintenant qui sont opérationnelles via la création de ce qu'on appelle les CPS, donc les conseils participatifs de secteur. Nous sommes à date à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est le chiffre exact, 32 membres. Donc comme vous pouvez voir par rapport à ce qui existait auparavant, nous avons quand même une augmentation de 28%. Nous avons aujourd'hui au niveau des différents membres une répartition homogène au niveau des secteurs, puisque nous avons défini ces instances en fonction de 3 secteurs, le secteur Est, Ouest et Centre. Comme vous pouvez le voir, nous tournons à peu près une dizaine de personnes sur chacun des secteurs. Le troisième point, c'était notre permanence municipale au Manchais. Donc là, vous pouvez voir que c'est en orange. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, c'est toujours prévu sur notre mandat, mais le dossier n'a pas encore été lancé. L'idée, c'est de le lancer assez rapidement, je pense, sur cette année ou l'année prochaine, mais en lien justement avec les conseils participatifs de secteur pour bien réfléchir à ce qu'on veut faire sur cette partie-là. Vous avez dû en entendre parler, la transformation de notre agglomération en communauté urbaine. Là, là aussi, comme le PLU, c'est un travail monumental de réflexion. Donc ce passage en communauté urbaine va se faire très progressivement. C'est la possibilité pour notre agglomération de devenir plus importante au niveau des compétences. Il y en aura une qui va être obligatoire, c'est la compétence voirie. Les autres compétences, en particulier celles de la culture, ne seront discutées que dans les 2 ans à venir. Les communes nouvelles, pour nous, vous avez vu sur la diapositive, il n'est pas question de mariage ou de fiançailles. Il est évident qu'on va essayer de conserver la qualité de nos services. Mais vous avez pu voir tout à l'heure, on vous a montré que les budgets est plutôt à la baisse et que l'on vous a présenté un terme un peu barbare, l'effet ciseau. L'effet ciseau, il se rapproche, c'est les dépenses qui deviennent plus importantes et qui rejoignent la capacité en recettes. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, nous avons de moins en moins de possibilités d'investir. Des solutions, pourquoi pas les communes nouvelles. Sans aller jusque-là, sans un mariage avec une autre commune, c'est peut-être tout simplement de mutualiser des services.